C'est le moment de faire le bilan. Le champion du monde en 2018, Avengers Infinity War, avec près de 2 milliards de dollars de recettes. Les super-héros de Black Panther suivent à quelques encablures et remportent la première place du box-office américain. Le flop le plus injustifié, les frères Sisters, le grand western de Jacques Audiard. À peine 9 petits millions de recettes dans le monde pour un budget 4 fois supérieur. En France, le grand bain de Gilles Lelouch a dépassé les 4 millions de spectateurs. Plus haut encore, les Tuches 3 et la Ch'tite Famille ont traîné plus de 5 600 000 spectateurs chacun dans les salles. Mais ce sont encore les super-héros qui prennent la première place du box-office hexagonal, ceux des Indestructibles 2. Bienvenue dans Buzz. Je suis très émue d'être face à vous. À l'affiche, Willis, L. Jackson, McAvoy, 3 anti-héros, un glace. Hugh Jackman dans la peau de Gary Hart. Julia Roberts et son fils à problème. Dumbo et ses oreilles à réaction. Distribution diva pour Buzz, so chic. Le cinéma, c'est l'émotion grand écran. Félicitations. Pour son nouveau film, Hugh Jackman s'est fait la tête de Gary Hart. Les plus de 40 ans se souviennent que le jeune sénateur démocrate était le favori des présidentielles américaines de 1988, avant que la révélation d'une liaison extra-conjugale par la presse à scandale n'en décide autrement. On ouvre le journal des sorties avec The Frontrunner. Je suis venu aujourd'hui vous parler de l'avenir de l'Amérique. Les idées ont un vrai pouvoir. Les idées sont la raison d'être de cette élection. D'après les sondages, Hart battra Bush de 12 points. 12 points? Gary Hart est considéré comme celui qu'il faut battre. Hugh Jackman, bien parti dans la course aux Oscars, incarne le sénateur Gary Hart. Le favori de la présidentielle américaine de 1988 fut interrompu dans son ascension par la révélation de son infidélité. The Frontrunner explore les débuts de la presse à scandale avec un atout choc, Hugh Jackman et son humanité fêlée. Sénateur, avez-vous couché avec cette femme? Vous n'êtes pas sérieux. Arrêtez ça. Vous croyez pas que vous nous devez de coopérer? Que je vous dois? Vous êtes candidat à la Je présidence. suis au courant, Tom. C'est dans tous les Vous avez journaux. une responsabilité. Je connais parfaitement mes responsabilités. Vous connaissez les vôtres? Jason Reitman, déjà responsable des très beaux Juno et Tully, ressuscite une affaire qui a marqué la vie médiatique états-unienne. Au final, The Frontrunner dépeint le portrait d'un homme énigmatique, balayé par les journaux People. En quelques jours, la campagne de Hart s'est effondrée. On parle de comment toi tu vas gérer cette journée. Sans foutre en l'air tout le boulot qu'on a fait pour cette campagne. Si on perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche. Ben is back, le fils tant aimé est de retour. Adoré malgré l'addiction aux drogues et les problèmes qui vont avec, Ben menace la cellule familiale d'implosion. La mère va tout faire pour protéger son foyer tout autant que son môme à la dérive. Maman est interprétée tout en finesse par Julia Roberts et le fils est joué par Lucas Hedges, le propre rejeton du réalisateur Peter Hedges. Anyways, here I am, still here. So thank you. Thank you for... Let's see if I sink or swim. J'ai eu une idée remarquable. Vous pourriez écrire pour moi. Quoi? Les histoires que vous m'avez racontées. Mes années d'écolière? Oui, ce serait mon nouveau roman. Colette croque la vie d'une artiste féministe avant l'heure, bisexuelle au temps où ça ne se faisait pas, écrivaine qui laissait son mari signer ses romans. Dans ce biopic salué au festival de Sundance, Keira Knightley incarne la jeune fille mariée à un auteur de moindre talent qui devint célèbre grâce à la série des Claudines. Le nouveau Claudine. Pourquoi ne pas le publier sous nos deux noms? C'est hors de question. Je veux mon nom sur le roman. Non. C'était un couple de pouvoir. On parlait d'eux tout le temps dans les journaux. Où qu'ils aillent, ils attiraient le scandale et la lumière. Colette, c'est la naissance d'une rebelle bientôt connue dans le monde entier. Keira Knightley, déjà costumée dans des films comme Pirates des Caraïbes ou Orgueil et Préjugés, renoue avec fougue avec le film d'époque. Tu m'as façonné selon tes désirs. Et tu croyais que jamais je ne briserais mes chaînes. Eh bien, tu as tort. Détruis-les, brûle-les. Je m'appelle Colette. C'est l'heure de Split 2, enfin Incassable 2. Bon allez, appelez-le simplement Glace. 17 ans après les premiers exploits super-héroïques de Bruce Willis, Night M. Shyamalan a mis la touche finale à la suite d'Incassable qui sera donc tout à la fois la suite de Split. Willis rempile tout comme James McAvoy et Samuel Jackson, l'homme de verre du premier film.
on regarde à travers glace. Vous êtes tous les trois persuadés d'avoir des pouvoirs extraordinaires comme dans une bande dessinée. David Dunn, seul survivant d'une catastrophe ferroviaire survenue il y a des années. Vous pensez que vous avez des super pouvoirs? C'est une sensation. Il faut que je les touche. Glace est tout à la fois la suite d'Incassable et de Split. On y retrouve les héros du premier, Bruce Willis et Samuel L. Jackson, et le super vilain du second, James McAvoy. Tout commence par une longue séance de thérapie de groupe menée par une psy fascinée par les sujets persuadés d'être des surhommes. Je m'appelle Patricia. Je veux bien le croire. Vous avez une vingtaine d'identités. Je m'appelle Mary Reynolds. Por favor, señor, on a failli te choper. Elles semblent cohabiter en vous. La bête ne va pas tarder à s'occuper de vous. Mais ce que je mets en doute, c'est cette conviction que vous avez d'être surhumain. Et pourtant, c'est vrai. Très vite, les choses déraillent et David Dunn, l'Incassable, part à la chasse de la bête, le schizophrène surpuissant aux 23 personnalités. La course-poursuite est arbitrée par Elijah Price, l'homme de verre au QI de génie, le Mr. Glass du titre. Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie. Mais vous avez un QI exceptionnel. Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel. J'y crois pas. Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. M. Night Shyamalan interroge la notion de super-héroïsme à l'heure où les super-mecs envahissent les écrans. Le réalisateur de Sixième Sens propose une vision plus terrienne des comic books, centrée sur les émotions. Moins de numérique, plus de sentiments. Êtes-vous prêts? Comment faut-il vous appeler, monsieur? Prénom, Mister. Nom, Glace. Un éléphant à grandes oreilles s'envole pour l'avant-première du Buzz. Disney n'en finit pas de remixer en live-action ses grands classiques animés. Après La Belle au bois dormant, revisité dans Maléfique, c'est Dumbo qui a droit à son remake Next Gen. Tim Burton tient la caméra, un habitué de ce système de recyclage puisqu'il avait déjà mis en boîte Alice au pays des merveilles. Dumbo planera sur le box-office au printemps. On regarde la dernière bande-annonce. Vous possédez quelque chose de très rare. Un mélange de merveilleux. De mystère. De magie. Venez avec moi. Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin. Je ne vois rien de magique. Montre-leur, Dumbo. Tu peux y arriver. Vole, Dumbo. Vole. Red Dead Redemption 2, ce n'est pas qu'une superbe aventure solo dans le Far West. C'est aussi une épopée en ligne, en multijoueur. La bêta de Red Dead Online permet d'apprécier une histoire sur laquelle inscrire la sienne propre. L'aventure est scénarisée avec des missions et des cinématiques, mais les personnages restent malheureusement muets. C'est au joueur de créer son histoire, de préférence en s'entourant pour mieux apprécier les nombreuses activités et surtout survivre. Dans Red Dead Online, les personnages ont la gâchette facile. L'Ouest sauvage, le vrai. En 5 ans, Clos est devenu un phénomène de la BD jeunesse. Le concept est riche et bien exploité, le récit initiatique cohérent, intelligemment développé et à échelle humaine. Ange est un jeune adulte investi des pouvoirs d'un totem asiatique ancestral, un Dizzy, une force animale, en l'occurrence le tigre. Fils d'un mafieux, il aspire à la justice grâce à ses pouvoirs, mais reste un être ordinaire, en proie aux problèmes de la vie. Une vie compliquée par les autres Dizzy qui se livrent une bataille dans l'ombre des humains et dont il va devenir le centre. Le dessin de Joël Jurion capte merveilleusement ce monde d'animaux anthropomorphes. Les compositions, transformations et actions sont magnifiques. L'ensemble baigne dans la culture comics avec des clins d'œil aux X-Men, à Spider-Man et à Superman.
un bijou à découvrir ou redécouvrir alors que le tome 10 ouvre l'année 2019. Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Le demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand. Après Hippocrate et médecin de campagne, l'ancien médecin généraliste Thomas Lilti clôt sa trilogie de la santé en puisant dans ses souvenirs d'étudiant. Première année retourne à la fac pour un film d'apprentissage avec les toujours justes William Lebguil et Vincent Lacoste. Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir. Première année bouillonne de la jeunesse de ses héros et de la violence des études supérieures. Le réalisateur précise ses intentions sur le Blu-ray avec une longue interview de 30 minutes. Des scènes coupées complètent l'interactivité. Attends, j'en peux plus là, j'en ai marre. On fait une pause? Ouais, carrément. Pause maths? Allez, dérivés, stats, intégrale. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Creed 2 cartonne dans les salles, alors je vous propose un voyage express aux origines de la saga Rocky. Il y a 2 ans, Sylvester Stallone, qui fête alors ses 70 ans, devient le mentor de Michael B. Jordan dans le premier Creed. Gros saut dans le temps, en 2006, Stallone signe Rocky Balboa. On pense à l'époque que c'est sa dernière apparition dans la peau de l'étalon italien. Un bond de 16 ans en arrière encore pour le mal-aimé Rocky V. Pas le meilleur de la saga, certes, mais qui contient de très belles scènes, notamment celle avec le vrai fils de Sly dans la vie, le regretté Sage Stallone. Sly rajeunit encore dans Rocky IV et son intrigue très guerre froide. Rocky III en 1982, c'est l'apogée des années Reagan avec un personnage qui s'est embourgeoisé face au mort de faim Clubber Lang. Et puis, en 1979, Rocky II signe la première victoire du boxeur sur Apollo Creed. Eh oui, car on l'a souvent oublié, mais dans le premier Rocky de 1976, Rocky perd. Stallone vient alors d'avoir 30 ans et sa carrière est lancée. La cloche sonne pour signifier que le buzz touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, buzzez bien.